نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous allons essayer de poursuivre concernant الاختلاف في تعيين هذه الليلة. Là, il y a une divergence sur la nuit de Al-Qadr. C'est quelle nuit exactement? Sur la précision, l'indexation de cette nuit. C'est quelle nuit? Donc, il y a une divergence entre les savants, depuis les compagnons du prophète. Ils n'étaient pas unanimes sur la désignation de cette nuit. C'est quelle nuit précisément? Et il y a un savant, un grand savant qui, quand on parle dans la science des hadiths, c'est une des figures emblématiques, Ibn Hajar al-Asqalani. Donc, c'est savant qui a fait l'effort, c'est lui qui a fait l'explication des Sahih Muslim. Donc, il était des gourous, aujourd'hui, si on peut le dire, dans la science de Al-Hadith. Donc, il fait partie de ceux qui ont beaucoup travaillé dans cette séance-là. Et concernant l'authenticité des hadiths, les critères d'authenticité, donc ils ont établi des règles là qui ont beaucoup aidé les générations après que nous sommes. Donc Ibn Hajar, il a essayé de recueillir les différents avis, c'est-à-dire concernant cette nuit, ça peut aller jusqu'à 39 avis. 39, imaginez, 39 paroles concernant une seule nuit. Ceci montre quoi? Ça montre la grandeur, le mérite de cette nuit. Donc, les savants se sont divergés jusqu'à 39 avis divergents. Mais lorsque l'on essaie de faire la synthèse des divergences, c'est que la nuit de Al-Qadr se retrouve dans les 10 dernières nuits, dans la dernière décade du Ramadan. Pas dans la première ni dans la seconde décade, mais dans la dernière décade du Ramadan se trouve cette nuit. Et plus précisément, particulièrement, à partir des nuits impaires. À partir des nuits impaires. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a dit ça explicitement. Le prophète dit, le prophète a dit, cherchez la nuit du Al-Qadr durant la dernière décade du Ramadan. Et celui qui sera occupé sera frappé par la paresse. Donc, qu'il cible les nuits impaires. Surtout les 5 nuits restantes ou les 7 nuits restantes. Il y a cette version des hadiths. Donc, la synthèse, c'est que la nuit de Al-Qadr se trouve dans la dernière décade du Ramadan, notamment dans les nuits impaires. Bon, nous savons que actuellement, le phénomène, c'est quelque chose qui est une réalité. Les pays ne débutent pas le Ramadan de la même date. Souvent, les Africains débutent d'une date, un jour après, les Asiatiques, un jour avant, les Européens. Donc, il y a ce décalage par rapport au début. Et souvent, même les pays d'un même continent. Il y a des fois même les pays voisins, ils ne débutent pas le Ramadan. Donc, ça, c'est compréhensible. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire le risque zéro, c'est de prendre la totalité de la décade. Le risque zéro, c'est occuper toutes les nuits du Ramadan, notamment les nuits de la dernière décade. Donc, quand tu fais ça, le risque est zéro. Parce que souvent, on va dire que dans la vie, le risque zéro n'existe pas. Oui, mais dans la spiritualité, le risque zéro, ça existe. Donc, si tu ne veux pas rater cette nuit, il faut s'activer durant toutes les nuits de la dernière décade. Et si tu peux, active-toi durant le 1 mois. Ce n'est que 1 mois et tu as 11 mois restants. Donc, tu te sacrifies durant le 1 mois. Et ce sacrifice, ça vaut le coup. Car il y a une nuit qui se trouve dans ce mois-là qui est meilleure que 1000 mois. Une nuit qui est meilleure que 83 ans et 4 mois. Donc, ça veut dire, toi, tu ne vas rien perdre. Tu ne perds rien en t'activant durant ce mois-là. Mais à défaut de pouvoir tenir le rythme, le cap, durant tout le mois, il ne faut jamais négliger la dernière décade. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré beaucoup d'exemples concernant cela, afin de nous inciter vers la recherche de cette nuit. Il dit Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Comme l'autre l'avait dit précédemment, c'est lui qui prie, c'est-à-dire qui prie la nuit de Al-Qadr
avec foi et en espérant de la récompense. Avec foi et en espérant de la récompense, ses péchés ultérieurs seront pardonnés. Donc, ça veut dire quoi? Il faut chercher. Et le prophète, il réveillait même sa famille, ses épouses. Donc, il les réveillait durant la dernière décade du Ramadan. Donc, le prophète, il faisait plus d'adoration. Et le prophète nous montre comment il faut chercher cette nuit. Le prophète n'a pas pris un jour, une nuit, maintenant, et s'est cramponné. Non, c'est toutes les nuits de la dernière décade que le prophète a pris. Mais aujourd'hui, nous sommes très malins, très intelligents. On ne veut pas faire d'efforts. On ne veut pas faire ce que le prophète a fait. Nous ciblons une nuit. Bon, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché, mais le risque est élevé. Si tu cibles une seule nuit, bon, si tu es chanceux, tu auras. Mais il y a le risque aussi de ne pas tomber, que cette nuit ne se va pas tomber. Parce que parmi les différents avis entre les savants, est-ce que c'est une nuit fixe qui est figée ou c'est une nuit évolutive dans la dernière décade? Donc, il semblerait que, ça c'est l'avis qui serait très prépondérant, c'est une nuit qui n'est pas fixe, qui est évolutive. Mais la probabilité qu'elle soit la 27e nuit, selon les savants aussi, est plus grande que les autres nuits. La probabilité qu'elle soit la 27e nuit est plus élevée, ensuite 29e nuit, ensuite 25e nuit, donc, et 23e nuit. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une nuit qui est fixe, mais elle est évolutive. Elle peut être 27, elle peut être 25, elle peut être 21, elle peut être 23, elle peut être aussi 29. La nuit Al-Qadr, ça c'est aussi le mérite, la grandeur d'Allah. Imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette nuit reste pour nous un mystère. Un mystère. Quand c'est un mystère, tu vas faire des sacrifices pour retrouver cette nuit. Et en ce moment, ton sacrifice, tu vas sentir la douceur de l'effort. En ce moment, ton effort, tu seras satisfait de tes efforts. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans certains mystères. Il y a des récits qui disent que le prophète, il a été informé, mais après Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il l'oublie pour une sagesse bien déterminée. Et les savants disent que peut-être la sagesse serait quoi? Si, imaginez quelqu'un qui connaissait cette nuit et qu'il arrive que la personne fasse des péchés, ça veut dire que la personne est foutue pour toujours. La personne sera le plus perdant. Tu connais la grandeur de cette nuit et tu commets un péché. Mais si tu fais des péchés, dans l'ignorance, la gravité sera moindre que la gravité des péchés avec la connaissance. Mais Allah quand même a voulu cacher cette nuit afin que chacun s'active. Et maintenant, chacun en fonction de son engagement, en fonction de ce qu'il fera, sa dévotion, Allah subhanahu wa ta'ala récompensera. Donc, il y a une sagesse qui est derrière cette attitude, qui est derrière ce fait que la nuit n'est pas connue. C'est vrai, dans nos milieux, dans nos pays, on est habitué d'indexer une nuit que tout le monde considère comme la nuit d'Al-Qadr. Bon, ce n'est pas mauvais de se contenter, sauf que le problème lié à cette attitude, celui qui néglige les autres nuits et qui cible une seule nuit, une nuit étant évolutive, donc peut-être cette année la personne va tomber à la nuit, mais l'année d'après ou l'année d'avant, la personne perdra ou a perdu maintenant la nuit. Donc ça c'est le risque. Donc celui qui ne veut pas jouer avec le risque, étant donné que le mérite est énorme, c'est de prendre la totalité de la dernière décade. Et lorsque l'on s'activera, l'on s'engagera dans les bonnes actions durant la dernière décade, notamment les nuits impaires de cette décade, là, en ce moment, l'esprit sera davantage tranquille et on est rassuré de ne pas perdre. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il pratiquait ce qu'on appelle al-i'tiqaf, la retraite spirituelle ou la retraite pieuse. Donc le prophète, il déménageait même dans la mosquée. Lui, il ne cherchait pas seulement, mais le prophète, il prenait ses affaires, il rentrait dans la mosquée. Et d'ailleurs, le prophète, il a toujours respecté l'itikaf. C'est l'une de sa sunnas qu'il a toujours accompli. Et d'ailleurs, mieux encore, la dernière année, le dernier ramadan qu'il a vécu, il n'a pas contenté de faire itikaf durant la dernière décade, mais il a commencé itikaf à partir de la deuxième décade. Donc, il a augmenté son effort. Donc, ce qui veut dire,
chacun de nous, nous devons toujours être dans ce rythme progressif. Surtout, plus nous avançons en âge, plus nous devons nous engager davantage. Contrairement à ce que nous observons, souvent des personnes qui avancent en âge, ils commencent à relâcher, à abandonner. Mais ça doit être le contraire. Parce que plus tu avances en âge, plus tu te rapproches de ta tombe. Plus tu te rapproches de ta tombe, plus tu dois t'activer pour faire plus de hasanat. Mais cela ne veut pas dire que les moins âgés ne vont pas mourir. Cela ne veut pas dire que les jeunes ne mourront pas. Tout le monde va mourir. Mais plus on avance en âge, plus l'on commence à perdre de l'espoir de vivre longtemps. Et c'est le moment propice pour le fidèle, pour le croyant, de bénéficier de cette faveur, c'est-à-dire de faire plus de hasanat, de faire plus d'engagement afin de multiplier ces récompenses. Donc, notamment avec la nuit de Al-Qadr, on doit jamais négliger ou jouer avec cette nuit. Donc, même si on veut faire des célébrations, c'est bien de célébrer, mais il ne faut pas seulement se contenter de célébrer. Et vous allez voir qu'en islam, la notion de la fête est différente de ce que nous sommes habitués. Du point de vue de l'islam, quand on parle de la fête, c'est quelque chose qui n'est pas cérémonial. Ce n'est pas festif seulement, mais il y a un sens, il y a l'esprit. Toujours, il y a des cultes qui sont liés. C'est pourquoi rarement en islam, vous allez voir des notions de fête qui n'est pas accompagné par des cultes. Tabaski, fête de Korité, il y a la prière toujours dedans. Et le prophète, pour cette nuit, en parlant, il dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaba. Donc, il a lié la prière surtout. Cette nuit, ce n'est pas seulement pour chanter, ce n'est pas pour chanter des éloges, ce n'est pas pour danser, mais c'est pour prier, pour adorer Allah. Et c'est pourquoi lorsque notre mère, la mère des croyantes, interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant si j'ai su que tel jour, telle nuit est la nuit de Al-Qadr. Si j'ai su que cette nuit, c'est la nuit de Al-Qadr, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète dit il faut prier. Mais quelle prière? Faire des invocations. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc, en islam, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la notion de la fête. La fête, ce n'est pas des cérémonies, des festivités, non, mais c'est l'adoration toujours qui est là. Et chaque fois que l'on s'éloigne de ces principes fondamentaux, ce qui veut dire que nous nous éloignons de l'enseignement de cette religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 4, il dit cette nuit, toujours, Allah nous parle, il nous présente le mérite, la place, l'honneur, la grandeur, ce qui caractérise cette nuit des autres nuits. De quoi elle est meilleure des autres nuits? Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qui la rend particulière? Allah nous dit, durant cette nuit, tanazzalul malaika, Allahu Akbar, les anges. Durant cette nuit, descendent les anges. Al-malaika. Les anges, ils descendent. Ils descendent durant cette nuit. Ça montre quoi? Le mérite, la grandeur. Donc, les anges ne feront que de descendre en nombre et en effectif. Tanazzalul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les anges, ils descendent durant cette nuit. Les anges descendent en nombre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Donc, parmi les mérites, la grandeur, l'honneur, les caractéristiques de cette nuit, les anges descendent. Donc, ça, c'est quelle nuit exceptionnelle? Les anges, ils descendent en nombre, afwaja, en nombre incalculable, un nombre qu'on ne peut pas estimer. Donc la terre sera pleine
Ça aussi, certains ils disent que Laylatul Qadr, c'est-à-dire c'est la nuit, cette nuit-là, pourquoi c'est Qadr? Parce que c'est une nuit qui connaîtra l'arrivée des nombres inimaginables des anges. Les anges, ils vont envahir la terre durant cette nuit. Il y a certains disent que c'est pourquoi aussi on dit que c'est Al-Qadr. Donc ça veut dire la grandeur et l'honneur de cette nuit. Ce n'est pas pour nous seuls les humains. Ce n'est pas nous seuls la communauté de Mohammed. Même les anges viendront nous accompagner. Vous voyez la grandeur. Les anges, ils descendent pour nous accompagner. Mais pas... Quand Allah il dit ici Al-Malaika, ça c'était suffisant pour dire tous les anges. Ça veut dire que les anges, tout le monde, tous les anges peuvent faire partie de ce groupe, de ce lot qui descendra. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite, il nomme un parmi ces anges-là. Il dit Warruhu. Warruhu. Et le roux aussi. Le roux, que certaines appellent l'esprit, qui est connu par Jibril comme étant l'ange Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, durant la nuit de Al-Qadr, tous les anges descendent sur la terre, mais aussi, il y a un ange qui est appelé Ar-Ruhu, l'esprit, qui est appelé, qui est retenu ou expliqué par l'ensemble des exégètes comme étant l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, l'ange Gabriel. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'ange Gabriel aussi descendra. L'ange Gabriel, qui est l'ange Gabriel? C'est l'ange qui a révélé le Coran sur le prophète Mohammed. Qui est l'ange Gabriel? C'est le chef de tous les anges. C'est le plus méritant de tous les anges. Comme les savants le disent, il est le meilleur, il est le chef de tous les anges. Dieu dit, c'est lui-même, il descendra. Allah il dit dans la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Là-bas, dans la sourate Ash-Shu'ara, Allah nous dit que l'ange Gabriel, Jibril, Ar-Ruhu, les confiants, les dignes de confiance, celui qui a révélé le Coran sur le prophète. Donc, alors que l'ange qui a révélé, c'est l'ange Jibril. Donc ici, Warruhu et l'esprit, il ne s'agit pas de, comme les chrétiens disent, Père, Fils et Saint-Esprit. Non, il s'agit de Jibril, alayhi salatu wassalam. Donc, Allah nous dit, tous ces gens, ils descendent. Ils descendent sur la terre. Ils envahissent la terre. Bi-izni rabbihim. Donc, ce qui veut dire, c'est Allah même qui les ordonne. C'est Allah même qui les envoie. C'est Allah même qui les autorise. Donc, quelle grandeur pour cette nuit. Une nuit. Une nuit qui fera regrouper les habitants de la terre et du ciel. Les anges descendront. Les humains sur la terre célébreront. Quelle grandeur, quel mérite! Et le plus méritant de tout ceci, c'est que le Créateur même autorisera aux anges de venir participer, de venir célébrer, de venir accompagner, de venir renforcer, de venir répandre la paix, de venir répandre le bonheur et les grandeurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم min kulli amr. Donc, ces gens-là, ils descendent par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout ordre. Donc, les différents ordres qui s'exécuteront dans l'année, Allah subhanahu wa ta'ala communiquera ces ordres aux anges. Mais cela ne veut pas dire que cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces anges-là, ils descendent. Ils descendent pour tout ordre. Les ordres, les événements, les choses ou les destins qui doivent être exécutés, accomplis, réalisés durant l'année, Allah subhanahu wa ta'ala informera aux anges. Mais cela ne veut pas dire que c'est durant cette nuit que les décisions seront prises. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décidé. Tout est déjà décidé. Il a tout fini, tout planifié. La planification. Allah, il a tout planifié avant de créer ce monde. Ce monde, avant des milliers d'années,
Tout a été planifié. Tout, sans exception. Mais durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera l'ordre aux anges. Il leur donnera l'information. Il leur donnera l'instruction. Ces anges-là apprendront ce qui se réalisera, ce qui se déroulera, ce qui va se passer. Tout est déjà fixé, déterminé. Tout est déjà scellé. L'affaire des créatures est déjà connue. Le nombre de gouttes qui tombera, le nombre de vents qui soufflera, le nombre de plantes qui poussera, le nombre de vies qui naîtra, le nombre de billes qui seront rappelés. Tout est déjà connu. Le nombre de richesses qui sera partagé, le nombre de fortunes qui sera gagné. Tout est déjà parti. Mais Allah subhanahu wa ta'ala informera les anges. Et les anges descendront sur cette terre pour accompagner, participer, commémorer et manifester le mérite et la grandeur de cette nuit. Les anges y descendront. Et Allah, c'est la conclusion de cette sourate qui est extraordinaire. Allah dit Salamun. Salamun hiya. L'expression salam, il utilise ça, la paix. Salam, ça veut dire la paix, la sérénité, le salut, la tranquillité. Salamun hiya, cette nuit est une paix, constitue le salut, constitue la tranquillité, la stabilité. Salamun, c'est le salut contre les mal, les maux, les insuffisances, contre la peur. Salamun, du début de cette nuit jusqu'à la fin de cette nuit, ce n'est que la bénédiction, ce n'est que la stabilité, ce n'est que la tranquillité. Les anges prieront, les gens salueront, les gens exécuteront l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens participeront, les gens rassureront et les anges côtoieront les habitants de la terre. Salamun hiya. Toute cette nuit, elle est la paix, elle est le salut cette nuit. Oui, salam, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-salam. L'un des noms d'Allah, c'est la paix. Et Allah dit cette nuit, la paix constitue la paix. Oui, elle est meilleure que 1000 mois. Elle ne peut être que la paix. Elle ne peut être que le salut. Et obtiendront la paix ceux qui animeront cette nuit. Obtiendront le salut ceux qui s'activeront durant cette nuit. Mais ceux qui négligeront cette nuit, ceux qui ne s'activeront pas durant cette nuit, manqueront la paix et le salut. Allah dit cette nuit, elle est la paix. Elle est le salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Jusqu'à l'aube, la nuit restera une paix. Donc jusqu'à ce que l'aurore s'expose. Donc du début de cette nuit jusqu'à la fin, toute la nuit, elle est la grandeur et le mérite et l'honneur. Donc c'est pourquoi l'on doit s'activer, l'on doit se sacrifier, l'on doit s'engager afin de bénéficier les mérites liés à cette nuit-là. Et le perdant, c'est celui qui perdra la nuit. Le perdant, c'est celui qui perdra la nuit. Mais le gagnant, c'est celui qui gagnera la nuit. Car c'est une nuit de paix, c'est une nuit de salut et de tranquillité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette parole, il conclut la sourate. Une sourate courte, mais qui est immense dans le contenu. Une sourate courte, mais qui est grande dans l'esprit. Donc, tout ceci, qu'est-ce que nous retenons de tout ceci? Le Coran. Le Coran, ce n'est pas une créature. Le Coran, c'est la parole du Créateur. Et la parole du Créateur fait partie de ses attributs. Mais attention, souvent les gens confondent le livre que nous avons, on appelle ça Mushaf. Ce livre-là est appelé Mushaf. Le livre est de matière. Le livre, c'est à partir de matière. Les feuilles, c'est la matière. Les arbres. Donc, c'est la composition des éléments, des matières qui permettent d'avoir la feuille. Mais la parole retenue
la parole conservée dans ce livre-là, cette parole qui est le Coran, n'est pas une créature, c'est la parole du Créateur. Et la parole du Créateur, c'est son attribut. La seule chose qui existe dans ce monde qui n'est pas une créature, c'est le Coran. C'est le Coran. Donc, Allah, à travers cette sourate, nous montre la grandeur, la place du Coran. Et à partir de là, le musulman aussi doit réfléchir sur les différentes relations qu'il doit tisser avec le Coran. Quelle doit être mon attitude vis-à-vis du Coran? Mon comportement vis-à-vis du Coran? Quelle posture dois-je adopter par rapport à l'égard du Coran? Donc, la sourate al-Qadr, la sourate qui nous parle du destin ou la destinée, ou la sourate qui nous parle des mérites, la grandeur, l'honneur, c'est une sourate qui nous expose en suffisance la place du Coran. Toute la sourate, si vous voyez, parle du Coran ainsi que les avantages que le Coran va procurer. Donc, si une nuit dans laquelle le Coran a été révélé en premier, cette nuit, elle est la paix, elle est le salut, du début jusqu'à la fin. À chaque anniversaire, elle constitue la paix, le salut. Et à chaque anniversaire, le musulman, il obtiendra des mérites incalculables et immisurables en s'activant, en s'adonnant dans la pratique. Et quel sera le sort de celui qui s'attachera au Coran même? La chose, la parole qui a été révélée durant cette nuit, à la suite de sa révélation, la nuit a été honorée, la nuit a été gratifiée. Et quel sera le sort de celui qui s'intéressera au Coran? Le sort de celui qui aimera le Coran. Le sort de celui qui lira le Coran. Le prophète a dit, la récompense des bas, c'est 10 hasanat par lettre, pas par verset, pas par phrase, par lettre. Quand il dit Bismillahirrahmanirrahim est composé de 19 lettres. Banalement, il y a 190 hasanat. Ça, c'est la récompense de base. Il peut y avoir des bonus, il peut y avoir des surplus, il peut y avoir des surprises agréables. Donc, celui qui s'intéresse au Coran, vous voyez, on ne peut pas estimer à sa juste valeur. On ne peut pas estimer. Et c'est pourquoi le perdant, c'est celui qui perdra le Coran, et le gagnant, c'est celui qui s'intéressera au Coran. Le Coran, c'est une bénédiction. Donc, quand tu t'intéresses au Coran, ta vie connaîtra la paix. Quand tu t'intéresseras au Coran, ta vie sera bénie. Quand tu t'intéresseras au Coran, dans ta famille, dans ton esprit, dans ta profession, dans l'activité que tu mènes, Allah y mettra la paix, la stabilité, la tranquillité, la bénédiction. À moins que si tu n'es pas sincère dans ton apprentissage, à moins que si tu ne cherches pas à travers la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça aussi le danger. Quand tu apprends ou tu enseignes, tu lis le Coran, tu récites le Coran pour obtenir des éloges, les faveurs des humains, pour des matériels, Allah, tu seras le perdant. Tu seras le plus perdant de tous. Mais une fois que tu cherches à travers la satisfaction d'Allah, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras accepté par Allah. Tu seras honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras gratifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout comme la nuit de Al-Qadr a reçu des honneurs ainsi que des mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce qui représente la sourate. Donc, c'est une grande sourate. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des élus du paradis, qu'Allah fasse de nous de ceux qui s'intéressent au Coran, qu'il mette la baraka dans nos vies, dans tout ce que nous menons par à travers l'apprentissage du Coran, et qu'il nous facilite ce processus et qu'il
qu'ils ouvrent nos cœurs, qu'ils éliminent notre cœur, qu'ils nous permettent de vivre avec le Coran. Donc les mystères du Coran, les mérites du Coran, qu'ils nous permettent de l'atteindre, de les vivre et de les partager aussi. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas seulement se mettre dans la posture d'apprentissage. Non seulement tu apprends, tu dois transmettre. Si tu veux que ton mérite puisse être complet. Donc, quand tu veux que ton mérite puisse être au complet, il faut apprendre et partager. Mais si tu te contentes seulement d'apprendre, tu manqueras beaucoup de mérite. Parce que là, dans le partage, en ce moment, le mérite sera énorme. Le mérite sera énorme et plus avantageux que les mérites liés à l'apprentissage. Mais dans tous les deux cas, il y a le mérite. Même celui qui lit avec difficulté, comme le prophète a dit, il récite le Coran ou lit le Coran avec difficulté, avec peine, il a des récompenses. Mais celui qui lit aisément, il a le même niveau que les nobles anges. Les nobles anges, il va avoir le même niveau que ces des nobles. Donc Allah nous facilite l'apprentissage. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم